今天呢，我们要学的词是 la paille。 La paille. la paille。 la paille 呢，在法语里面是稻草、秸秆的意思。那今天呢 ，M. Hicks 先生他就是我们环保建材的工程师，会给我们讲一讲稻草在建筑中的作用。OK， 我们把时间交给他。Et là, justement, ça c'est de la paille de 1921, il fera un petit zoom. Après le premier épisode où nous avons parlé de la construction écologique et des matériaux écologiques dans leur ensemble, aujourd'hui on va se concentrer sur le matériau paille. Donc vous avez devant vous ici une botte de paille, parce que c'est sous cette forme-là qu'on l'utilise dans la construction. On l'utilise sous forme de botte, on ne va pas parler d'utiliser de la paille mélangée avec de la terre pour faire du torchis ou de l'adobe, etc. Là on parle vraiment de l'utilisation du matériau botte de paille en tant qu'isolant ou support d'enduit. Alors déjà la première chose à dire par rapport aux autres éco-matériaux, c'est que la paille, c'est pas une culture dédiée, on ne cultive pas exprès de la paille. On va cultiver du grain pour manger, donc que ce soit du blé, du riz, du seigle ou autre. Donc on cultive de la nourriture et on se retrouve avec des tiges dont on ne fait rien. En général, ces tiges-là retournent à la terre, il y en a un petit peu qui part dans l'élevage, mais sur la quantité, la majorité de la paille reste inutilisée. Alors l'intérêt du matériau botte de paille, c'est comme les autres agromatériaux, comme c'est des plantes, quand elles poussent, elles vont capter du CO2 dans l'air pour pousser. C'est le principe de toutes les plantes. Et ensuite, ça, au lieu de soit le brûler ou de le laisser pourrir dans les champs, etc., si on le prend et qu'on le stocke en le mettant dans un mur, en le mettant dans une construction, eh ben, c'est ce qu'on appelle du stockage carbone. Ça veut dire qu'on a enlevé du CO2 de l'atmosphère et on l'a placé, on l'a stocké, quoi. On l'a mis dans un endroit où il est resté immobile pendant très longtemps. Donc ça, c'est le principe du stockage carbone. Et la paille, c'est le matériau qui a le meilleur bilan à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est le matériau qui, pour 1 mètre carré d'isolation en botte de paille, c'est comme si vous aviez stocké 9,6 kg de CO2. Voilà. À chaque fois que vous construisez 1 mètre carré en botte de paille, vous avez stocké presque 10 kg de CO2. Vous avez enlevé ça de l'air. Ensuite, on peut se poser la question par rapport à la ressource. Et l'intérêt de la paille, c'est que c'est un matériau qu'on utilise. La première chose qu'on fait, c'est cultiver à manger. On cultive du grain. Et ensuite, il nous reste les tiges qu'on n'utilise pas. Et pour vous rendre compte un peu de la quantité, imaginez-vous que ce soit la quantité de production de paille en France tous les ans. Eh bien, à votre avis, quelle part de cette botte serait nécessaire pour isoler toutes les constructions neuves annuelles? Eh bien, seulement cette quantité-là. Et avec seulement 10% de la production de paille annuelle, on peut construire l'intégralité des bâtiments qui sont construits tous les ans en France. Un des grands intérêts du matériau paille, c'est évidemment sa capacité d'isolation. Donc isolation thermique, aussi bien contre le froid que contre le chaud, ce qui n'est pas le cas de tous les isolants. Les isolants sont très légers, comme la laine de verre, le polystyrène, sont très peu résistants aux fortes chaleurs. Si vous avez des toitures isolées avec ça, c'est très permissif à la chaleur. Tandis que si vous avez des isolants très lourds, comme une botte de paille, c'est la botte qui est devant moi, là, elle pèse une vingtaine de kilos. Donc ce genre d'isolant, la chaleur met beaucoup de temps à traverser, donc on a un très bon confort d'été, on appelle ça. Et aussi, tout ce qui est isolation phonique, c'est pour empêcher le son de traverser. Là, isolé avec une botte de paille, ça fait une atténuation de moins 45 décibels, ce qui est énorme. En gros, vous pouvez presque faire une salle de concert à côté de chez vous, vous l'entendriez presque pas, comme s'il y avait des gens dans le salon, pas plus. Et la dernière chose, c'est le feu. Donc le feu, pour ça, je vous propose qu'on aille faire un essai et vous allez pouvoir juger par vous-même. La question qui revient souvent, c'est celle de la résistance au feu. Donc on va faire l'essai avec un chalumeau et on va vérifier est-ce que les matériaux dont on a parlé sont résistants ou non. Donc là, on va avoir de la paille, on va avoir de la ouate de cellulose, donc du papier recyclé, on va avoir du polyuréthane, qui est du isolant pétrolier comme le polystyrène, c'est un peu la même chose, de la laine de verre, donc laine minérale, laine de verre, laine de roche. Voilà. Et on va voir quels sont ceux qui résistent le mieux au feu.
我真的是从一开始他开始要点火的时候，玩火的时候就一直拿着水，想说一旦有着火的危险，赶紧把水倒下去。然后没想到真的是让人很惊讶，我没有想到连纸屑这么易燃，在我的概念里这么易燃的物质，居然是点火的火停掉，它就自动停掉了。对，反倒是我们现在在建筑里用到的最多的这种建筑材料、填充材料，只要火点燃就一直在燃烧啊。所以从这么小的一个很小块的这种材料里，我们可以看到它可以支持这个点燃的时间，可以一旦火苗停止，它就停止燃烧。所以这个是让我非常惊讶的事情啊。J'ai appris plein de choses. Très bien. Ouais, c'est pas étonné. Très bien. Merci beaucoup. Pas de problème. 回复祛痘笔，就有机会获得我们从法国普罗旺斯带回的薰衣草精油祛痘笔1支哦。如果想说一口性感的法语，如果想到法国浪漫一游，那就赶紧扫描屏幕上的2维码，此刻在这里等你哦。